Bonjour Christophe. Bonjour Jean-François. Bah, très content de se revoir après cet accompagnement qu'on a fait ensemble. Voilà, si tu en quelques mots, si tu peux te présenter pour que les personnes qui regardent ce témoignage puissent voir, situer un petit peu te situer. D'accord. Eh ben, écoute, moi je me considère entrepreneur du web. J'avais un métier traditionnel il y a une dizaine d'années que j'ai laissé derrière moi pour me lancer dans le monde des plantes médicinales, qui est devenu une très grande passion. Et j'ai décidé de transformer cette passion en métier. Donc, j'ai lancé ma petite affaire début 2010 et au fil des années, j'ai expérimenté pas mal de choses. J'ai eu mes flops, mes râteaux, mes succès. Ça a été une période très, très intense et il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Et puis, écoute, aujourd'hui, ça fonctionne vraiment très bien. Je suis super content. J'ai mon indépendance, ma liberté. J'ai une petite équipe assez fabuleuse avec qui voilà, je m'amuse. Je travaille, mais je m'amuse aussi. Donc, je suis arrivé à peu près à l'endroit où je voulais être ces dernières années. Voilà. Super. Et donc, qu'est-ce qui a fait en fait, qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble? Alors, écoute, d'abord, pour moi, il y a eu un petit coup de blues. Ça peut paraître bizarre à dire, mais à un moment, je me suis dit que j'avais atteint tous mes objectifs et ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Donc, j'ai été paumé. J'ai eu une période un peu paumée là, pendant plusieurs mois. J'ai envisagé de démarrer des nouveaux projets, de m'associer avec certaines personnes que je m'associe beaucoup. Et une de ces personnes travaille avec toi. Et elle m'a dit, écoute, moi j'entreprends ce travail avec Jean-François, ça fait bouger pas mal de choses, c'est vraiment très productif. Et moi, je me base beaucoup sur les recommandations de mon réseau, en particulier les gens avec qui voilà, j'ai de bonnes relations, avec qui je fais confiance. Et donc, je me suis dit, moi j'en ai besoin aussi, j'ai besoin de cette remise en question. Je commençais à prendre des décisions. J'étais pas sûr si j'avais la bonne motivation ou pas, en fait. Parce que c'est vrai que ces dernières années, il y a des trucs que j'ai fait dans la peur, il y a des trucs que j'ai fait avec le cœur, par passion. J'ai appris à voir que tout ce qui venait du cœur, en général, ça marchait du feu de Dieu. Qui était basé dans la peur, c'était un petit peu plus problématique. Et donc, vu que c'était une période un petit peu paumée, eh ben, écoute, je t'ai contacté. D'abord, je voulais faire le profil disque parce que je voulais un Polaroid de qui je suis aujourd'hui. Je pense me connaître déjà pas mal, mais je voulais quand même un regard extérieur pour me dire voici qui tu es. Et ensuite, une fois que ça a été fini, je t'ai demandé un accompagnement plus en détail sur mon projet, mes motivations, est-ce que j'allais dans la bonne direction ou pas? Et ça s'est fait ces derniers mois, voilà, toutes les heures qu'on a passées ensemble. OK. Super. Et justement, maintenant qu'on est arrivé à la fin de cet accompagnement, à quels objectifs tu es arrivé? Et puis, si tu peux voir un peu plus, si tu as pu concrètement t'apercevoir de modifications entre avant qu'on se rencontre et après cet accompagnement, si tu as quelques éléments à nous transmettre. C'est dur d'expliquer toutes les phases par lesquelles je suis passé parce que ça a été plusieurs claques consécutives, je dois dire. Tu m'as beaucoup sorti de ma zone de confort, chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose que je recherche aujourd'hui parce que je sais que c'est comme ça que j'arrive à progresser. C'est un peu dur de retracer, ça s'est fait par phase. Tu m'as fait beaucoup réfléchir sur mes compétences, sur mes valeurs, euh, sur ce qui m'animait en fait, ce qui me tirait de l'avant pour le futur. Donc avant, c'était un gros merdier dans ma tête en gros. J'ai toujours su, j'ai toujours su dans quelle direction je vais, basé sur un truc assez guttural, un truc assez instinctif. Donc voilà, j'ai toujours 4-5 projets que je démarre et puis j'en suis un, je le mets en pause, je passe à l'autre. Ça a toujours été désordonné. Toi, ce que tu m'as permis de faire, c'est de refocuser, de remettre le focus sur un projet bien précis, des aspirations, des
valeurs qui sont importantes pour moi, parce que je n'avais jamais réfléchi, c'est quelles sont les valeurs qui me tirent de l'avant, c'est quoi qui est important pour moi dans la vie. Donc là, c'est comme si on avait pris cette espèce de grosse salade et on a rezoomé en fait sur le projet. On est arrivé, c'est le projet qu'on a défini ensemble et qui me fait vraiment vibrer, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a mis en place, qu'on a décrit et que tu as commencé à me mettre des objectifs pour l'atteindre, ça m'a pas mal secoué, mais de la bonne manière, parce que voilà, ça a créé cette très forte excitation en moi, chose que j'ai ressentie il y a 10 ans en fait. Quand j'ai démarré ce projet des plantes médicinales, ça a été une espèce d'explosion des tripes, si tu veux, très positif. Et là, je ressens ça à nouveau, ce qui me fait dire que je suis reparti dans la bonne direction, basé sur les bonnes valeurs, les bonnes fondations en fait. Et ce que j'avais avant, je pensais qu'il fallait que je démarre certains projets parce que je les considérais comme importants. Et là, tu m'as fait réaliser que ces projets sont peut-être toujours importants, mais pas essentiels. Tu m'as ramené vers l'essentiel. Et d'ailleurs, c'était un petit peu marrant parce qu'à un moment, tu m'as dit, quand on est arrivé au bout, tu m'as dit, mais est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose d'une manière un petit peu facétieuse? Parce qu'on était parti d'un point, on était parti de quelques grands axes. Je t'avais dit, c'est super important pour moi. Et en fait, une fois qu'on a terminé ce nouveau projet, ben, ouais, effectivement, ces points-là n'étaient plus présents. Et donc, ça m'a fait réaliser que, bah, OK, on a changé de direction, on a fait une remise à zéro, on a rebâti les choses sur une bonne fondation. Et ça paraît plus sain, si tu veux. C'est sain dans ma tête, c'est clair, c'est nettoyé, quoi. C'est passé au Karcher. Voilà, je pense qu'on est revenu aux fondations, des choses qui sont importantes pour moi et c'est génial parce que j'ai mes objectifs et je sais où aller maintenant. Voilà. Super. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut le voir à toutes les étapes de la vie, que finalement, on se rend compte que c'est pas seulement à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans ou même plus, où là, finalement, c'est recentrer ce besoin parce que on remet chaque fois, même les valeurs, on les retravaille, mais on va descendre vraiment à ce qui sont important pour justement pouvoir avancer. Donc là, c'est important de voir qu'il n'y a pas de limite en fait pour faire ça. Ouais, puis tu challenges vraiment, tu vois, on pense qu'on a des valeurs, puis tu vas nous dire non, ça c'est une croyance. D'accord. Et donc, on s'était établi, c'est comme, je pense qu'on travaille dans nos habitudes et il y a plein de trucs qui se fossilisent dans notre tête, dans notre esprit. On pense qu'on croit savoir ce qui est important, il y a des espèces de croûtes qui se créent. Et c'est vrai qu'à différents moments de ma vie, bah, j'aurais aimé avoir un accompagnement comme celui que tu m'as fourni aujourd'hui. Moi, j'ai 50 balais, donc j'en bénéficie énormément aujourd'hui, mais si tu m'avais fourni ça à 20 ans, alors 20 ans, j'aurais pas eu la maturité, mais lorsque j'avais 30 ans, lorsque j'avais 40 ans, je pense qu'aujourd'hui, je serais peut-être à un autre endroit et quelque part, je me dis, en fait, je serais exactement à l'endroit qu'on vient de définir ensemble, mais peut-être j'y serais allé un petit peu plus vite. Enfin, donc je suis d'accord avec toi, à chaque période de sa vie, je pense que ce processus-là est super important. Mais il faut avoir une sacrée maturité parce que tu nous malmènes aussi d'une manière très bienveillante. Attention, voilà, c'est toujours bienveillant, mais c'est très intense aussi, donc il faut être prêt. Il faut être prêt chaque fois, on a fini notre appel, il y a des devoirs à faire, ben oui, il faut être prêt à faire ces devoirs-là et le faire d'une manière authentique. Voilà. On ne peut plus se mentir de toute manière, c'est pas possible. Justement, je fais une petite parenthèse, je rebondis là-dessus, parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Comment tu fais? Alors, bon, comment je fais? Si j'explique les choses, chacun avec sa demande, ils ne comprendront pas. Donc, je leur dis, ben, viens expérimenter. Mais par contre, ils me disent, mais il y a des choses à faire entre les séances. Là, tu parles de devoirs. C'est pas des devoirs, c'est pas un professeur. Simplement une expérimentation sur des pistes qui permettent d'avancer et après de pouvoir avoir de la matière pour vraiment pas travailler ensemble et de prendre la fusée derrière. Je ne sais pas si tu peux dire, parce que c'est une question qu'on me pose souvent par rapport à Ouais. ça. Et avant, et les gens ne savent pas trop en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire avant? Tout va bien, ça se passe bien. Bah, c'est du travail dans le sens où il faut retourner au cœur de qui on est, de ce qu'on veut mettre en place. Et puis après,
on a un meeting avec toi, on a un appel avec toi, et puis tu nous dis, non, on n'y est pas encore. Donc, on retourne travailler un petit peu. Alors aussi, c'est du travail quand même, il faut être prêt, mais bon, c'est super positif. Et donc, on y retourne et bon, on se dit, ouais, ok, merde. Bon, allez, on refait une passe. Et oui, effectivement, il y avait ce truc-là, j'avais pas assez trituré, donc on le triture encore un coup. Et puis, on rediscute et tu nous dis, ah, hey, c'est mieux, mais tu sais quoi? Pas encore là. Donc, on refait une passe. Et puis après, il en ressort des choses vachement positives. Mais après, c'est ma manière de travailler. Aujourd'hui, à 50 ans, il faut qu'on me mette un petit peu dans cette zone de quasi-douleur un peu. Voilà, il faut que je me fasse un peu malmener pour que de grandes choses ressortent. Je me connais bien maintenant, c'est moi, je fonctionne comme ça. Tu as su le faire, mais voilà, d'une manière très subtile, en apprenant à me connaître aussi. D'ailleurs, on a fait le profil disque et bon, après, tu savais comment je fonctionnais. Donc, mais il faut le faire, ce travail, ça prend du temps. Il faut investir ce temps-là, c'est vachement important. Il faut avoir cette motivation à la base. Et si on ne fait pas ce travail avec authenticité, On passe à côté. on passe à côté. Et j'insisterai encore sur un point, c'est qu'il y a une des séances où tu étais arrivé perdu. En fait, Ouais. souvent ce que je dis, c'est la marmite boue. Ouais. Et puis tu te rends pas compte parce que tu es dedans, tu sais pas. Et d'un seul coup, je te dis, on va passer l'écumoire et puis ça va ressortir. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui est ressorti. Si tu peux nous redire ce que tu ressens, justement, retémoigner de ça. Parce qu'en fait, il y a pour toutes les personnes qui peuvent nous regarder, qui sont justement dans cette zone-là et qui vont se dire, je comprends pas, mais justement, l'idée, c'est de se laisser guider et après, ça ressort. Je sais pas si tu peux nous témoigner un peu de ce que tu as ressenti à ce moment-là, par rapport à cet écumoire ou cet espace un peu perdu à un moment. Ouais, alors c'est arrivé plein de fois. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'effectivement, je faisais le travail par moi-même. Et puis souvent, je t'envoyais un message, je te disais, Jean-François, écoute, je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas. Tout à coup, j'ai fait le travail, tout à coup, j'ai l'impression d'être plus confus qu'avant de démarrer. Et tu me disais, mais ne t'inquiète pas, c'est le processus. Donc, on avait après notre appel. Tu clarifiais certains points. Il y avait toujours quand même une certaine confusion dans ma tête. Donc, on avait fini notre appel, mais ça décantait. Du coup, il y a comme, alors, moi, les plantes médicinales, c'est mon truc, donc je vais employer des termes qu'on utilise avec plantes médicinales. Il fallait laisser infuser. Voilà, comme tu prends un bon thé japonais, il faut le laisser infuser un petit peu dans l'eau. Ben là, c'est pareil. Après notre appel, il fallait que ça infuse un peu et au fil des jours, il y a des trucs qui travaillaient, des trucs qui me revenaient en tête. Et puis, ok, ça se clarifie, ça se clarifie. Et boum, il y a notre exercice à faire. Ok, on rajoute un petit peu du merdier. Après, ça se clarifie, ça se décante. Donc, c'était, si j'avais à tracer la courbe, tu sais, c'est cette fameuse courbe des deux pas en avant, un petit pas en arrière, les deux pas en avant, un petit peu en arrière. Donc, c'est itératif, mais de cette confusion, de ce chaos, ressort toujours un certain ordre. Et en fait, moi, il m'a fallu arriver à cette dernière discussion quand le projet est apparu, quoi. Parce que tous ces mois qu'on a passés, il n'y a pas de projet. Tu m'as aidé à comprendre. C'est les fondations. Et c'est juste au dernier moment que, pouf, le projet, quoi. Et ça fait wow. Donc, pour moi, c'était la dernière séance et le projet est là et on l'a tissé ensemble, mais tu étais quand même le chef d'orchestre, quoi. C'est-à-dire, sans cette orchestration, je ne sais pas si je l'aurais tissé par moi-même comme ça. Et donc, après, pouf, le projet apparaît, mais dans tout sa simplicité. Pour moi, c'est un beau projet parce qu'il est tellement simple. Et là, aujourd'hui, je me dis, bah oui, évidemment que c'était le projet, quoi. Évidemment que c'était le projet. Mais je ne l'avais pas vu et je passais à côté, quoi. C'est intéressant, projet, et puis également, il y a un plan d'action derrière. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'avancer sur un projet, d'arriver à un projet en quelques mois, et après, avec un plan d'action qui permet justement d'avancer. C'est à ça où on est arrivé. C'est vraiment important, parce que le projet seul, bah après, qu'est-ce que je fais derrière? C'est vraiment d'aller beaucoup plus loin, c'est ce qu'on a fait ensemble. C'est vrai, juste quand même voir combien d'heures par semaine ou par mois
je pouvais passer sur la première phase ou la première année qui allait faire que dans 2 ans, je suis à tel point, qui allait faire que dans 3, dans 5 ans, j'étais à un autre point. Parce que c'est vrai que pour moi, le piège, ces dernières années, ça a toujours été aussi de repousser infiniment des gros trucs parce qu'on est tous tellement pris dans la logistique du quotidien. Donc là, effectivement, en démarrant aux 5 années et puis en reculant peu à peu et en arrivant à la question, mais du coup, là aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Et dans les mois qui arrivent, qu'est-ce que tu vas faire? Combien tu as besoin de temps par semaine, par mois pour faire ci, pour faire ça? Et donc, moi, ça m'arrive à un point où je peux bloquer ça dans mon calendrier. Et vu que je fonctionne pas mal comme ça, voilà, si j'arrive à bloquer dans mon calendrier, je sais que je vais le faire. Bon, voilà, je sais que les rouages sont en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre. Super. Et dérouler, quoi. Ouais, super. Et alors, ce qui est intéressant, et là, je conclurai sur cette partie-là, en fait, il y a un process en place, et l'idée, c'est de dire, vous voyez pas la suite, c'est normal. Tout l'objet, justement, c'est d'enlever les repères, parce que sinon, ces anciens repères, il n'y a pas besoin de moi. L'idée, c'est d'enlever ces repères-là, et de toute façon, je sais où mène le processus. D'ailleurs, c'est ce que tu as vécu, très bien exprimé, qu'on arrive à quelque chose, et que d'un seul coup, quand tous les ingrédients se mettent en place, en fait, on ne voit pas, parce qu'il y a toutes les pierres qui se mettent, et c'est quand la dernière pierre est mise, d'un seul coup, comme le puzzle, boum, il y a l'image qui apparaît. C'est ce que tu as décrit tout à l'heure. C'est vrai, et puis c'est vrai que plusieurs fois au fil du processus, tu m'as bien rappelé, il y a un processus, il y a des étapes, on est en train de les suivre parce que tu lisais bien la confusion sur mon visage. Mais effectivement, moi, c'est qu'au dernier moment que j'ai vu l'intérêt de tout ce qu'on avait fait, quoi. Ouais. Eh bien justement, pour terminer, si tu voyais quelqu'un là en sortant ou à l'extérieur, qu'est-ce que tu lui dirais, ou une personne qui nous regarde là, qu'est-ce que tu lui dirais de moi, de l'accompagnement et de la personne, de la manière de fonctionner? Voilà, quels sont les mots qui te viendraient à l'esprit? Alors, les mots qui me viendraient à l'esprit, d'abord, c'est intensité. Donc, mais d'une manière très positive pour moi, parce que je suis aussi quelqu'un d'assez intense dans mon travail et j'aime travailler dans cette intensité, efficacité. Chaque mot a son importance. Le challenge, tu m'as beaucoup challengé, et là encore, je dis tout ça d'une manière positive, sachant que c'est ça que je recherchais, quoi. Si je recherchais quelque chose, c'était qu'on m'extirpe de ma zone de confort d'abord pour m'emmener quelque part. Ça, tu l'as fait. Je pense que tu as une capacité de mettre de l'ordre dans un gros nuage de trucs. Ça, je sais pas comment tu fais, mais effectivement, il y a tellement de choses qui ressortent, tellement de choses, d'objectifs, de valeurs, de traits de caractère. Et pour moi, c'était un gros nuage confus et chaque fois, tu es capable de tirer l'essentiel. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Je dirais, d'abord, je vous recommande de le faire, définitivement. Préparez-vous à des montagnes russes, comme les montagnes russes, c'est super excitant. On s'amuse beaucoup, mais ça retourne un petit peu. Et il faut accepter ceci comme une partie intégrante de l'expérience, en fait. Il faut se faire un petit peu malmener pour arriver après à ce petit diamant qui va ressortir de toute cette expérience. Donc moi, je recommande de tout cœur le travail avec toi, Jean-François. Et moi, si c'était à refaire, mais déjà, j'ai pas hésité, mais si c'était à refaire, j'hésiterais 1000 fois moins. Et je referai ça avec toi. Super. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. Et Merci puis, à toi. hein, à bientôt. À bientôt.